Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite boîte. Alors, vous l'avez peut-être reconnue parce qu'elle a déjà été faite en tuto, mais moi je la trouvais vachement rigolote, super sympa à faire. Donc j'avais envie de vous la proposer. Regardez, et en plus ça fait un bel effet pour Pâques ou pour d'autres occasions. Voilà, la petite boîte à bascule. Voilà, donc très simple à faire. Je vais vous montrer, on va voir ça ensemble. Alors déjà, il va nous falloir un papier structure. Je vais prendre noir comme d'habitude. Et dans le sens paysage, on vient le réduire à 15,5 cm. Et on garde la largeur des 21. Alors, pour les plis, dans le sens des 21 cm, on vient en faire un premier à 3,5. Puis à 10. À 13,5. Et à 20. Ensuite, donc je fais un quart de tour, je le prends dans le sens des 15,5. Donc là, je viens faire un premier pli à 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm de ce côté, 1 cm de l'autre. Et encore un pli de chaque côté à 4,5. Donc 4,5 de ce côté, puis de l'autre. 4,5. Voilà, on en a fini pour les plis avec ce premier morceau. Alors, on va déjà découper les parties que nous n'avons pas besoin. Alors, pour cela, le plus simple, donc on le prend dans le sens des 21 en haut et surtout la petite barre de pli là du côté 15,5 cm où on a le pli à 1 cm qui est bien sur la droite. Voilà, donc on va commencer par ce côté où on va venir couper donc ce premier segment, le deuxième et le troisième ici. Donc je vous ai fait un petit plan, voilà, où on va venir couper justement, donc vous voyez le long de ces plis là. Donc sur le deuxième pli en partant du haut et le deuxième en partant du bas sur les 3 segments. 1, 2, 3. Allez, je coupe avec vous, pardon. Là, on peut réduire. Et là également. Hop. On garde quand même un petit morceau pour faire la languette après. Maintenant, on peut venir couper ici et ici, soit à l'opposé, donc ce pli-là et ce pli-là. Donc c'est pareil, le deuxième en partant du haut et le deuxième en partant du bas. Et ce coup-ci, on coupe uniquement sur un segment. Voilà.
une fois que vous avez fait ça, là, on va venir réduire également, hop, sur les 3/4. On va laisser juste une petite languette. Ça va nous faire des languettes de fermeture pour la boîte. Donc du coup, on va venir biseauter. Donc dans ce coin-là et dans le coin, comme ça. Vous voyez? Là, on enlève le coin. On fait pareil de l'autre côté. On biseaute ici. On biseaute là. Et on enlève le coin. Voilà. Ce qui nous donne ceci. On fait un petit quart de tour. On biseaute cette languette. On biseaute cette languette et on enlève le coin. Hop, voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et du coup, ici et ici, on vient biseauter nos languettes. Donc là, j'étais généreuse. J'ai laissé pas mal de papier. Je viens recouper un petit peu tout ça. Voilà, sur 1 cm, ça nous suffit. Voilà. Et voilà. Et on n'oublie pas la petite dernière tout au bout que l'on vient biseauter également. Et voilà, la structure de la boîte est presque terminée. Alors j'enlève tous mes petits bouts. Hop. Alors maintenant, on va pouvoir évider là le carré du milieu, donc qui se trouve ici. Donc soit vous mesurez 1 cm de chaque côté, vous tracez le carré et vous évidez avec un cutter, ou alors avec un die, vous pouvez très bien aussi venir poser votre die et le couper. Alors je sais plus lequel j'avais utilisé. Je crois que c'était celui-ci. Voilà, je vais prendre quand même le plus petit. Alors, sachant que notre boîte intérieure fait 4,5, il faut quand même voilà, au moins une ouverture de 5 cm. Donc là, mon die ne va pas. C'est pas celui-ci. Celui-ci, oui, c'est parfait, c'était celui-là. Voilà, donc là je pose mon die bien au milieu et je le passe dans la Big Shot. Et voilà, mon centre, hop, est évidé. Maintenant, nous allons tracer le point de repère où nous allons faire le trou où va passer le ruban pour faire la tirette. Alors, donc, ça se passe sur le rectangle, juste en dessous du carré que l'on vient de vider. Donc, sur le trait de pli ici, on va venir mesurer 1,5 cm pardon, de hauteur. Alors, hop, 1,5 cm. Voilà. Et sur ce 1,5 cm, ça sera à 3,25. C'est ici.
Voilà. Et là, je peux venir hop, percer mon trou. Voilà. Et pour le moment, on va mettre ceci de côté. Hop. Je vous enlève ce plan aussi pour vous en mettre un autre. On n'a pas fini. On va faire maintenant la petite boîte intérieure. Alors, je prends ma chute de tout à l'heure et je viens couper donc à 12,5 sur 11,5. Voilà. Alors, sur les 12,5, je vais plier, de toute façon, sur tous les côtés, je plie d'abord à 1 cm. Voilà, puis à 4 cm sur tous les côtés. Et maintenant, on va retirer ce qu'on n'a pas besoin. Donc, pareil, on va commencer sur les côtés, c'est le plus simple. Donc, on part du haut, deuxième pli en partant du haut, on va couper sur les 2 premiers segments. Voilà, ce qui correspond au trait rouge que je vous ai fait là. Voilà. Ensuite, ici, on vient réduire pour former un petit rabat, comme tout à l'heure. Voilà, et on enlève le coin. En face, on fait pareil. On vient réduire et on fait le biseau pour faire un petit rabat. Et on enlève le coin. Et là au bout, on vient biseauter également. Voilà. On retourne et on fait pareil de ce côté. Puis sur chaque côté là, on n'a plus qu'à faire nos petits biseaux. Hop. Et là également. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer ces 2 petits points repères pour faire le trou. Alors, donc on part à chaque fois de chaque côté. Donc ce sera ici que ça se passe, dans ce segment-là. Donc des plis du rabat, on vient mesurer 1,5. Et de ces 1,5, le point se trouvera à 1,75 du haut. Voilà. Et donc de l'autre côté, on fait pareil. Donc à 1,5. Et le point se trouve à 1,75 du haut. Voilà. Et là, on peut couper.
Puis pour terminer la structure, il nous faudra 2 petites pièces comme celle-ci de 4,8 sur 3,3. Alors donc du coup, il nous reste encore de la chute. Ensuite, on va venir faire un pli. Donc on se met du côté 3,3 et on va venir faire un pli à 8 mm de... Et sur le deuxième également, pareil. Ensuite, on va venir tracer le point repère où l'on va faire un petit trou. Donc on va se repérer à partir de notre pli où on va en fait mesurer 9 mm et à 9 mm du bord on va mesurer 2,4, ce qui nous donne l'endroit où on va pouvoir faire le trou. Alors donc à partir voilà, à partir de mon pli là, je suis à 9 mm. Voilà. Donc là j'ai mon pli, là j'ai mon repère qui est à 9 mm de haut. Et à partir du côté droit, gauche, pardon, là c'est la gauche, 2,4 cm, c'est ici, j'ai mon point de repère. Voilà, où je vais pouvoir venir faire le trou. Voilà, je fais la même chose à l'autre. Voilà. Nous avons à présent toutes les pièces pour former notre structure. Alors, tant que tout est à plat, on va déjà venir coller les papiers décor. Moi, j'aime bien toujours coller tant que c'est à plat. Alors, comme papier, je vais bien sûr utiliser mon petit papier du moment, mon bloc Stamperia 1515, le Garden House. Voilà, donc là c'est parfait parce que de toute façon, même dans des chutes, hein, vous pouvez trouver très bien le papier qui convient. Celle-ci, je l'ai fait avec des chutes qui me restaient. Voilà, parce que ça ne nécessite vraiment pas beaucoup de papier. Alors, voilà, moi j'avais envie de prendre déjà celle-ci. Alors, pour la boîte intérieure, il va nous falloir déjà, alors pour l'intérieur, je vais utiliser ce côté et l'extérieur, ce côté-là. Alors, hop, il va nous falloir déjà, alors la boîte faisant comme ça, sur 4 cm de large. Donc je coupe déjà ma bande hop, de 4 cm. Il en faut une à 3 cm. Voilà, c'est celle qui va venir au milieu. Puis 2 à 2,5 cm. Ici et ici. Voilà, je n'ai plus qu'à ancrer et coller. Et voilà. Bon bah oui, j'ai changé d'avis finalement, je trouvais que le côté trèfle ressortait mieux sur la plus petite boîte. Voilà, on verra plus l'effet planche sur ce côté-là, puisqu'il faut des plus grands côtés. Alors justement,
pour cette boîte-ci. Alors, il faut 4, donc pour chaque côté, 1, 2, 3, 4. Il faut 4 morceaux de 6 cm par 3. Donc pour le moment, la partie où il y a le trou, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous en occuper pour le moment. On va déjà coller et après on fera le trou. Nous avons donc fini voilà, de commencer la structure. Nous allons assembler maintenant un petit peu tout ça. Alors, dans une chute de papier structure, je vais venir faire 2 ronds. Hop. Voilà, ça va suffire. Donc c'est 2 ronds, j'ai pas mesuré. Alors après rond ou carré, voilà, de 1,5 cm, ça suffit. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, il nous faut également une paille. Donc les pailles qu'on trouve maintenant, les pailles en carton. Il va nous falloir 2 petits morceaux de 1,2 cm. Alors, hop, je vais me mettre à l'envers, ce sera plus simple. Donc 1,2, voilà, donc un tout petit bout. Et il y en faut 2. Voilà. Alors on les remet un petit peu en forme. Et en fait, dans ce petit bout de paille, on va venir couper, voilà, plusieurs lamelles comme ça du bout du ciseau sur tout le tour. Voilà, afin de faire comme une petite pieuvre comme ça. Hop. Voilà. Donc on fait ça sur ces 2 petits morceaux. Et en fait, ces morceaux vont venir dans ces petits bouts là. Donc on va faire notre pli. Voilà. Et on y met, alors la paille doit passer tout juste dedans. Pas que je me trompe de côté. Hop, voilà. Voilà, donc vous avez, voilà, le côté où il y a le rabat. Il doit y avoir notre petite pieuvre de paille. Et en fait, ces ronds servent tout simplement, voilà, on va venir le coller comme ça pour le maintenir, tout simplement. Voilà, et pareil avec l'autre. Donc on va commencer par la petite. Voilà, où on plie déjà, hop, toutes les languettes. Voilà, et ensuite les plis intermédiaires. Voilà. On va pouvoir également la monter. Alors on va déjà coller les languettes du côté. Voilà. Puis pareil, on vient coller encoller les 2 petites languettes-ci.
Voilà. Après, en ce qui concerne les languettes, là tout autour, on va venir les coller à l'intérieur. Donc on va déjà coller celles des deux petites extrémités qui vont venir, on va dire, appuyer sur les languettes de l'intérieur. Hop. Ensuite, sur la grosse boîte, donc on va se mettre du côté intérieur, on va repercer notre trou. Donc pour ça, hop, je reprends ma perfo, je me remets, voilà, hop, au même niveau. Alors, je vais venir juste plier voilà le carré du milieu. Voilà. Parce qu'il va falloir coller en fait du coup nos deux voilà, nos deux languettes sur le côté. Donc vous avez le côté où il y a le trou, la grande languette, et il faut coller en fait, voilà, ces deux petites languettes là, hop, voilà, de ce côté. Alors c'est vrai que du coup là, moi j'avais pris un die, je n'ai pas laissé, je vous avais dit 1 cm de débord, donc du coup ça dépasse un peu. Ah, et en plus je me suis trompée pour celui-là, je l'ai pas mis dans le bon sens. Ça commence bien. La loose totale. Alors c'est pas grave, je vais découper un peu. Hop. Voilà, ça on va le mettre dans l'autre sens. Voilà, je vais le redécouper. Voilà, ça devrait le faire. Alors, pour que ça colle bien quand même, je vais prendre du double face, le plus fin, le 3 mm. Voilà, que je vais mettre, voilà, le long de cette languette. Actuellement, recouper encore un petit peu pour éviter que ça dépasse. Voilà, donc vous regardez en fonction voilà, de ce que vous avez fait. Moi, c'est parfait. Voilà. Maintenant, je peux enlever la pellicule et coller mes petites languettes. Donc on fait attention, on se met quand même bien, bien au milieu. Voilà. Et on essaye que ce soit quand même bien aligné. Enfin, du moins que les pailles se retrouvent en face. Hop.
Voilà. Et voilà. Alors, notre petite boîte. Hop. Donc, on regarde que ça se mette bien. Voilà, c'est parfait. Elle peut tourner. C'est parfait. Alors, j'ai juste oublié de placer le ruban. Vous pouvez placer déjà le ruban en fait en dessous de ce papier là. Ce qu'on va faire, prend une vingtaine de centimètres à peu près de ruban que je vais venir donc coller en dessous de... Voilà. Alors avec du double face, alors ce que je fais c'est que voilà, je vais mettre mon double face ainsi. J'ai pris un grand bout, je coupe un petit peu. Voilà, j'enlève ma petite pellicule et le ruban je vais venir le retourner, voilà, légèrement, qui vient en fait coller sur ma pellicule de double face. Comme on va tirer dessus, ce sera quand même plus costaud. Et je vais remettre un autre morceau de double face dans l'autre sens. Ou un morceau de colle, c'est comme vous voulez. Hop. Voilà. Ou sinon vous faites comme moi, comme celle-là. Là je l'avais glissé en fait en dessous du papier. Voilà, j'ai oublié ce petit détail, donc on va faire comme ça. C'est pas très grave non plus. Hop. Voilà, on va juste du coup le faire partir d'ici. Voilà. Et on passe le ruban, bien sûr, hop, à l'intérieur. Alors décidément, j'oublie tout. Je vais y mettre un œillet quand même. Et voilà. On va plier un petit peu les rabats parce qu'on va tout doucement coller cette boîte. Voilà. Donc maintenant, tac tac tac, je peux faire ressortir le ruban. Voilà, et je vais pouvoir coller, voilà, faire le montage de ma boîte. Donc on va commencer par les deux volets extérieurs là. Voilà, et les deux autres rabats de l'autre côté. Voilà.
dans les chutes, vous pouvez prendre un carré de 6 par 6 pour pouvoir faire le contour. Alors, normalement, j'ai déjà 6 en largeur, voilà, et je coupe, voilà, de nouveau 6. Alors, je reprends mon die que j'avais pris pour faire l'ouverture, voilà, celui-ci, que je viens placer, voilà, ainsi. Alors, mon scotch, tic tic tic. Voilà, et je le passe à la Big Shot. Voilà. Donc ainsi, là, j'obtiens, hop, un pourtour. Donc là, j'essaye de retrouver, voilà, le même crantage. Voilà. Donc je peux, hop, je vais coller ainsi, et éventuellement celui-ci, je peux le coller, pourquoi pas, en dessous. Ensuite, dans une chute, je suis venue découper, alors je crois que c'est un rond de 2 cm et demi, ou 3 cm même, que je vais couper en deux. Voilà. Simplement les coller au bout là. Et on peut venir brûler un petit peu les filaments pour éviter que le ruban s'effiloche. Voilà, ensuite on peut y rajouter, comme je l'ai fait, un petit peu de déco dessus. Et voilà, il ne reste plus qu'à la garnir d'une petite gourmandise. Et voilà, la petite boîte à bascule est terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas louper les tutos à venir. Voilà, et bien je vous souhaite bon scrap, prenez soin de vous et à bientôt vers de nouveaux horizons créatifs. Bye bye.